Attention, ce programme n'a pas vocation à déterminer le rôle social de la femme africaine, mais plutôt ses atouts de séduction, ses petits plus qui la rendent plus belle aux yeux des autres, conjoints, amis, parents, collègues, etc. Avertissement. Toutes les scènes de ce programme ont été tournées dans le respect des règles sanitaires, même si cela n'est pas immédiatement perceptible sur les images. Pour votre santé et celle de vos proches, n'oubliez pas, portez systématiquement votre masque, respectez la distanciation sociale, lavez-vous les mains plusieurs fois par jour. Suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Aquabelle, l'eau qui rafraîchit et rajeunit les belles. Faites la route avec Hertz, numéro 1 mondial de la location de voitures et transporteur officiel du jury Dis-moi qui est la plus belle. Voyagez en groupe à bord des bus Ben Afrique, transporteur officiel des candidates Dis-moi qui est la plus belle. Pour regarder Dis-moi qui est la plus belle en toute sérénité, utilisez la connexion fibre optique de Isocel, le meilleur fournisseur d'accès Internet au Bénin. Savourez Dis-moi qui est la plus belle avec le restaurant Le Kidou, une des meilleures assiettes gastronomiques de Cotonou. Savourez votre soirée Dis-moi qui est la plus belle avec les délicieuses viennoiseries que propose le Café Gourmand. Salon de thé, boulangerie, pâtisserie, épicerie. Je suis enceinte. Tu es un quoi? Alors là, va falloir que tu reprennes parce que... Comment est-ce que ça s'est passé? Ah, ça c'est une question difficile à répondre. Non, ce n'est pas une question difficile. Je suis prêt à assumer mes responsabilités. Je doute un peu de... Et puis vous ne me parlez pas de responsabilité. Une personne responsable, une grande personne qui se respecte, ne fait pas ça. Moi je vais pas... Madame... Vous ne pouvez pas partir comme ça. Je suis désolée. Moi je n'ai pas dit que j'ai enceinté votre fille, madame. Elle a dit que je l'ai enceintée. C'est deux choses différentes. Tu as quel âge? 14 ans. Tu étais quel âge? Il y a un mois. C'est qui l'auteur? Le chauffeur. Demandez-leur d'ouvrir le portail. Mon portail est fermé. Vous voulez un scandale? Je suis impressionnée. Mais qu'est-ce qui se passe? Animal. Il faut toujours garder de la hauteur, ne pas se rabaisser au niveau de votre vis-à-vis. Ce chauffeur, c'est ce qu'on appelle un rustre. La définition visuelle du rustre. Vraiment? Aucun respect. Assis peinard. Le week-end dernier, Tchakap a conforté sa place de reine après son sulfureux passage sur l'épreuve La maîtresse de maison. Tout comme la belle Nabirat, qui maintient elle aussi sa deuxième place sur le podium. La surprise est venue de l'incroyable Atilia, qui s'est hissée sur le podium devant son Natacha, Ebinolda, Ornelia, Fatim, Brunel, Aïssatou, Eurydice, Innocentia et Brigitte. Tchakap, la Camerouno-centrafricaine, ne lâche donc rien et règne depuis 2 semaines sur le royaume des belles. Mais combien de temps cela va-t-il encore durer? Aujourd'hui, les belles passent à la casserole, pour de vrai. Une épreuve très attendue pour laquelle chacune s'est sans doute préparée avant de venir sur la compétition. Pour les outiller encore plus, Smooth a organisé à leur intention une masterclass sur la fabrication de bons smoothies.
et que vous commencez à boire, la première chose que vous accueillez, c'est le mélange du milkshake avec la sauce. Et c'est magnifique. Moment d'apprentissage, mais aussi moment de relaxation avant la grosse pression de l'épreuve cuisine. Bravo à vous. Merci. J'espère que vous allez pouvoir quand même reproduire ça à la maison, se faire plaisir et faire plaisir à vous. Donc, on peut applaudir pour Cette année, pour l'épreuve à la casserole, les belles reçoivent chacune une enveloppe de 15 000 francs CFA et doivent préparer un dîner mémorable pour 4 personnes à l'occasion du 5e anniversaire de Dis-moi qui est la plus belle. Étape 1. On fait les emplettes. Dans le feu de l'action, espérons que les belles n'aient rien oublié, car aujourd'hui, elles feront face à un jury de connaisseurs, lourds et diversifiés. D'abord, Valérie Vinatmon, restauratrice et promotrice de saveurs du Bénin, juge culte sur les épreuves cuisine depuis la toute première saison QLPB. Ensuite, Ahmed, le pâtissier maison de QLPB, qui se retrouve pour la première fois du côté jardin pour apprécier la prestation des belles. Enfin, Patrick, chef cuisinier, sorti de grandes écoles, pointilleux et minutieux, qui fait ici sa première intervention sur Dis-moi qui est la plus belle. Je m'appelle Yerouno Patrick, je suis chef cuisinier gastronome, lauréat de 12 concours internationaux.
Je suis le directeur de Afrigassoculture et du restaurant La Grille 2.0. Sur la saison numéro 5 de 10 mois qui est la plus belle, j'ai été invité pour apprécier la créativité, l'originalité des filles en la matière de la cuisine. C'est face à ces 3 juges experts et exigeants que nos belles, tout à l'heure, vont démontrer leur beauté culinaire. Heureusement pour elles, le Père Noël est passé dans la villa, laissant un peu partout des boîtes d'épices Sénat, des jus Sénat et plein d'autres ingrédients de cuisine, délicieusement produits et commercialisés sous la marque Sénat. Je suis Andy Chanvoyedou, le promoteur des produits Sénat. Les produits Sénat, c'est d'abord nos yaourts diététiques. Nous avons une bonne douzaine de différents yaourts naturels, sans aucun adjuvant ni conservateur. Mais ensuite, il y a les jus naturels Sénat. Les jus naturels Sénat, c'est une bonne vingtaine de jus de cocktails tout à fait naturels. Il y a également nos épices que vous connaissez très bien, j'imagine, les 18 épices de Sénat, nos coffrets VIP que tout le monde s'arrache. En dehors des épices, nous avons également une nouvelle gamme de produits, on va dire, les gourmandises de Sénat. C'est essentiellement d'abord les farines. On a une bonne dizaine de farines de cuisine. Il y a également les farines instantanées pour les bouillies, pour les enfants. Tout ça, c'est complètement naturel, il faut qu'on précise. Nous sommes vraiment dans le naturel. Bon, les gens aiment dire bio, mais le bio, c'est quelque chose d'autre. Mais on va dire naturel d'abord. Aujourd'hui, Sénat, vous faites les choses à moitié. Vous n'avez maintenant qu'à les mélanger pour avoir votre repas. QLPB n'est plus accompagné par African Pearl, mais par une nouvelle société. Ce qu'il faut savoir, c'est que African Pearl, qui faisait les produits Sénat avant, est, on va dire, décédé, tout simplement, et a été repris par une structure plus grande qui s'appelle The African Brands Company, comme vous pouvez voir là. ABC a pour vocation de vendre l'Afrique au reste du monde. Et quand vous regardez, il n'y a pas meilleure mission que QLPB pour vendre la culture africaine au reste du monde de façon très moderne. Vous avez vu les différentes épreuves. Il n'y a rien de plus authentique. Et ABC a dit, mais si African Pearl le faisait, nous aussi nous pouvons le faire. Et en regardant de plus près, on se rend compte que c'est même très intéressant parce que sur QLPB, on a un nombre pléthorique d'entreprises locales, béninoises, que le groupe Djanta est en train de promouvoir en fait par cette émission. Donc c'est très bien que nous, qui voulons vendre l'Afrique, que nous puissions être en relation avec toutes ces entreprises-là pour participer justement à les vendre au reste du monde entier. Donc c'est pour une double raison que nous avons décidé cette année de rester avec Djanta et d'aller même plus loin. Vous verrez ça très bientôt. Les belles n'ont désormais plus d'excuses et peuvent donc attaquer sans crainte la deuxième étape de l'épreuve du jour, la phase de cuisson pour laquelle elles auront 2h30 minutes. Bonjour chers candidates, nous sommes à l'épreuve à la casserole et j'espère que vous êtes vraiment apprêtés pour nous faire plaisir. Le thème, les 5 ans de QLPB, faites-nous plaisir, donnez le meilleur de vous-même. Comme l'a dit Madame Valérie, nous on attend de meilleurs plats. Hein? On veut s'amuser, hein? On veut déguster et on veut voir votre créativité. Ok? Surprenez-nous, c'est ce que j'ai à dire. Moi, j'aime être surpris. Surprenez-moi, ne soyez pas stressés. Essayez tout ce que vous pouvez et surtout surprenez-nous. Allez, bonne chance à tous. Bonne chance à vous. C'est parti. Vous avez 2 heures 2 heures de temps.
La propriété est notée, hein. Rappelez-vous, la propriété est notée. Troisième et dernière étape de l'épreuve cuisine, la très attendue phase de dégustation, juste après la publicité. Légère, pure, bienfaisante, saine et agréable à boire. Elle, c'est Aquabelle. Une eau de qualité supérieure, naturellement équilibrée pour tous. Elle est l'eau qui vous accompagne à tout instant. Aquabelle, par sa composition, garantit à votre corps l'apport en sels minéraux et en oligo-éléments nécessaires pour votre santé. C'est l'eau qu'il vous faut. Aquabelle, l'eau à l'état pur. Fatigué d'appuyer
Pour recharger votre compteur prépayé SBEE, vous êtes un particulier ou une entreprise et vous souhaitez avoir une facture pour votre comptabilité après achat de vos codes d'électricité ou encore vous souhaitez recharger le compteur d'un de vos proches depuis l'étranger, utilisez désormais la plateforme recharge.bj pour recharger votre compteur SBEE de façon simple, rapide et efficace en payant par mobile money ou par carte bancaire et obtenez une facture pour votre comptabilité. Génial, n'est-ce pas? Alors, rendez-vous sur www.recharge.bj depuis votre smartphone. Avec recharge.bj, rechargez votre compteur 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avec recharge.bj, restez branchés. Eh bien, dis donc, monsieur, vos résultats sont hallucinants. Votre foie et vos reins sont dans un état vraiment piteux. Et vous faites de la résistance à plusieurs antibiotiques. Dites-moi, avez-vous l'habitude de faire de l'automédication? Corsi, ton état m'inquiète. On n'ira pas voir un docteur. Laisse ça, Siba. Oh, voir un médecin, pourquoi? Il résout le docteur. Donne-moi le médicament que Jean-Paul a pris la dernière fois pour les maux de ventre. Ou bien vous achetez vos médicaments dans la rue. Vivi, non. Mon frère, c'est comment? Ça va. Palu clé ou médian ou quoi? Seulement. Tu n'as pas un médicament de palu là? Attends. Ça fait combien? 200. Merci. Merci. Oh, monsieur, pourquoi pleurez-vous, monsieur? Docteur, si vous saviez... Attention, les médicaments de la rue et l'automédication, s'ils ne nous tuent pas aujourd'hui, peuvent nous tuer demain. Les médicaments prescrits par les professionnels et achetés en pharmacie sont contrôlés et homologués par l'État béninois. De plus, avec les nouvelles réformes, ils sont abordables et accessibles à tous. Ceci est un message de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique avec l'appui de ses partenaires. Hier, je pouvais sortir en toute liberté, manger tout ce que je voulais, boire, sortir avec toutes les femmes que je voulais, faire la belle vie. Mais ça, c'était hier. Aujourd'hui, je ne vois plus. Je ne peux plus marcher. Je ne peux plus vaquer à mes occupations. Je ne suis plus un homme au lit. Je suis abonné aux unités de dialyse. Ma femme m'a quitté, mes maîtresses aussi. À qui la faute? À cette fichue maladie, le diabète. Mais surtout, à moi-même. Ne faites pas la même erreur que moi. Contre le diabète, faites-vous dépister au moins une fois par an et respectez les mesures de prévention. Réduire l'apport en sucre, sel, alcool et gras. Faire des exercices physiques. Avoir un sommeil de qualité. Arrêter la consommation du tabac. Apprendre à gérer son stress. Pour en savoir plus sur le diabète, contactez l'association Ablodé au 65 50 86 45 69 12 50 56 au 62 31 34 71. Ceci est un message de l'association Ablodé avec le soutien de l'OMS Bénin et de ses partenaires. Voici le portefeuille le plus prisé en Afrique de l'Ouest parce qu'il vous facilite vraiment la vie. Il vous permet de vous déplacer avec le moins d'espèces et peut être relié directement à votre compte Mobile Money. Il vous permet de faire des achats en ligne, des paiements sur les TPE, des retraits sur les gables locaux et internationaux. Et surtout,
Il est facile à acquérir ou à recharger dans n'importe quelle agence UBA et auprès d'une centaine de partenaires UBA présents sur toute l'étendue du territoire béninois. Ah oui, les cartes Visa prépayées UBA, chaque citoyen devrait en avoir sur lui pour se faciliter la vie. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Natacha, Eurydice, Aïssatou, Brigitte, Ebinolda, Innocentia, Nabirat, Atilia, Fatim, Ornelia, Brunel ou Tchakap. Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro au QLPB par WhatsApp au +229 69 65 44 44. Puis, en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur la page Facebook Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle! Pour cette saison, le nombre de votes par personne et par semaine est désormais illimité. Vous pouvez donc augmenter les chances de votre candidate en lui offrant plusieurs votes, plusieurs fois, chaque semaine. Et si vous avez des difficultés à voter par l'un des mécanismes cités plus haut, essayez donc le vote local. Rendez-vous sur www.qlpbvotelocal.com et suivez les instructions. Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Pour l'épreuve à la casserole, les belles ont reçu chacune une enveloppe de 15 000 francs CFA pour organiser un dîner mémorable pour 4 personnes à l'occasion du 5e anniversaire de QLPB. Après la foire d'empoigne des emplettes et 2h30 passées à faire la cuisson, les 12 s'apprêtent à faire déguster leur plat par un jury d'experts hautement exigeant. Vous pouvez les prendre avec du citron, au choix. Avec du citron? Avec du citron. Oui. Comme de la tequila? Légèrement, oui, c'est ça. Légèrement? D'accord. Ok. Et qu'est-ce que tu nous sers? Du glacément. Du glacément. Glacément. Tu le fais d'habitude, ça, le glacément? Oui. Ça a une particularité? C'est pas que c'est glacé, non. Oui, sa particularité, je ne sais pas si elle nous dira. Mais je l'ai vu faire. Ok. Toutes les autres feuilles se cuisent à l'eau. Oui. Mais le glacément, on le cuit sans eau. Ah bon? Oui, en y rajoutant juste du sel. Ah bon? Simplement. C'est ça, je crois que c'est la seule feuille que je connais qui se cuit de cette manière. Merci beaucoup, Natacha. Voilà, c'est vrai. Et ça, c'est quoi? Une citronnade à l'ananas. Et là, de la bière. De la Bière. Je crois que je vais vous donner des fourchettes aussi à cause de tout ce qu'il y a dedans. Ok. Merci. Voilà. Tout d'abord, félicitations, Natacha. Merci beaucoup. Pouvoir faire sortir ça en 2 heures de temps, chapeau. Je pense pas que j'aurais pu. Vraiment? Et il ne faut pas oublier, avec un budget de 15 000. Hein. Avec un budget de 15 000, il ne faut pas à la base. J'ai un petit chapeau, moi. Merci. Mais ma question, on t'a dit c'est pour un déjeuner d'anniversaire pour les 5 ans de QLPB. Est-ce que pour ton déjeuner d'anniversaire à toi-même, tu servirais ça? Je crois bien, bon. C'est quelque chose de vraiment délicieux quand on mange pour un anniversaire. Ça peut passer. Maintenant, pour le côté anniversaire, en fait, c'était pas tout. Je voulais faire des crêpes à l'ananas, découper les motifs, écrire QLPB, planter une bougie d'anniversaire, mais j'ai pas pu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le temps. Le temps. Tu aurais voulu avoir combien de temps Non, pour réussir? Normalement, 3 heures m'aurait suffi. 3 heures. Ok. 3 heures, c'est beaucoup. Mais en te regardant travailler, je pense que même si on t'avait accordé 3 heures de temps, probablement tu n'aurais pas fini. C'est ça. Tu t'es pas organisé. Quand on cuisine, c'est surtout une question d'organisation. Il y a des tâches qu'on fait en priorité par rapport à d'autres. Malheureusement, peut-être que
Je ne t'en veux pas, peut-être que tu ne connais pas. Ça s'apprend également. On finit jamais d'apprendre non plus. Mais dorénavant, faut essayer de t'organiser quand tu veux cuisiner. Tu verras que ça te prendra beaucoup moins de temps, même si tu as beaucoup de choses à faire en même temps. D'accord. Mais franchement, félicitations pour ce que tu as fait sortir déjà. Merci beaucoup. Je ne veux pas voler le mot à Malik. Mais j'achète. Il m'a dénoncé malheureusement. Mais une autre question, c'est un choix de le servir sans accompagnement, ou c'est parce que tu as manqué de temps? Honnêtement, j'ai manqué de temps. Ok. On aime souvent manger ça avec de la pâte ou du wokoli. Wokoli, impossible. Je voulais faire de la pâte. Okay. Mais le temps. Moi, je trouve que ce plat peut se manger même sans accompagnement. C'est ce qui est même d'ailleurs souhaité. Bon, ça dépend à quel moment on le mange. Si c'est en déjeuner, ok, on peut aller. Mais en soirée, ce plat simplement peut suffire. D'accord? Donc, ne t'en veux pas. D'accord. Le goût, le résultat, waouh. À racheter le fait qu'il n'y ait pas eu la pâte. Moi, j'aime beaucoup, mais c'est comme je dis. Moi, je dis souvent, un anniversaire sans gâteau. Sans gâteau, c'est une réunion de famille. Madame Valérie va conclure. Elle a eu de très bonnes intentions, mais elle n'a pas su malheureusement s'organiser à la cuisine. Les foires à venir, tu sauras commencer. À quelle activité donner priorité? Commencer par le plus difficile avant de se donner au dessert et autres. Comme ça, tu aurais pu... On apprécie beaucoup le plat. Il est, pour moi, en tout cas, parfait. Merci. Et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Moi, personnellement, j'ai adoré. OK, les légumes, c'est bien, c'est très bien. Juste un petit bémol au niveau de ton jus qui l'accompagne. L'apéro, c'est bien. Mais le jus, je m'attendais à un peu de citron qui allait me faire un punch avec ce que je sens. Bon, ça en manque. Pas assez. Ça en manque. Et après, bien sûr, je m'attends également à un gâteau. On parle d'anniversaire. Mais après tout, après le reste, ça peut aller. Bonne chance. Merci beaucoup. Moi, j'ai adoré ton plat. Ton apéro, j'ai adoré. Ton jus, moi, par contre, je l'ai aimé. Il est assez light pour moi. Je l'ai vraiment aimé. Le gros bémol pour moi, c'est malheureusement, il n'y a pas de gâteau. Mais je ne t'en tiens pas rigueur. Ton plat sauve tout le reste. D'accord, merci beaucoup. À la casserole. Bon, je dois spécifier que je ne suis pas une pleurnichade. J'ai vraiment essayé de garder mes larmes. J'ai essayé de les retenir, mais c'était plus fort que moi. À la casserole, c'était l'épreuve où j'aurais jamais pensé ne pas être au top, mais j'ai pas su gérer mon temps ou j'ai manqué de temps. J'ai pas pu faire ce que j'avais prévu. Mais comme ils ont apprécié ce que j'ai pu présenter, bon, mon moral n'était pas totalement à terre au final. Et bon, ça ne veut pas dire que je ne sais pas cuisiner. Natacha, 16. Candidat numéro 1, Natacha, 18. Natacha, 16. Qu'est-ce que tu nous présentes? J'ai fait du couscous avec un jus de petits pois et des saucisses et des fromages. Pourquoi ce choix? Parce que j'aime bien le faire et je me suis dit que ça allait me permettre de rester dans le temps. Ok. Je pense qu'elle fait partie quand même des candidats qui ont fini très vite dans le temps. Mais pour moi, sans même avoir goûté encore, puisque tu as fini avant même la fin du temps, il y a certaines choses que tu aurais pu faire, tout simplement. Tu vois, je te félicite d'abord d'avoir pu nous présenter ça, d'accord? Oui. Et comme j'ai dit, ne stresse pas. C'est comme un jeu, tu viens, d'accord? Tu as pu aller. Oui. Tu aurais pu juste nettoyer les bords, tu vois, les grains de couscous qui se baladent. Oui. C'est des petites choses qui comptent, puisque tu avais le temps. J'ai pas pu faire tout ce que j'avais prévu. Je voulais faire aussi des crêpes, histoire de faire un petit gâteau avec les crêpes. Là. Je pense que moi, je ne serais pas vraiment gentil avec toi. Désolé, hein. Ok. Pourquoi des biscuits? La simplicité des saucisses. On parle d'anniversaire de 5 ans. 5 ans, c'est pas 1 an, c'est pas 6 mois. 5 ans. Pourquoi?
Les biscuits, dans un anniversaire, il y a toujours de petites choses pour grignoter et tout. Donc les biscuits, c'est pour ça. Et j'ai choisi un plateau de fruits aussi pour le dessert. Après, il y a du jus de citron avec des clous de girofle pour aromatiser un tout petit peu. Ok. Il y a de l'eau et il y a du soda. Ok. Ok. Tu disais tantôt que tu aurais aimé faire des crêpes et pour en faire un gâteau. Oui. Je reviens à la thématique du gâteau. C'est un anniversaire. Oui. Est-ce qu'à ton anniversaire, tu n'aimerais pas avoir de gâteau? Si. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu commencer justement par ce côté-là avant de venir au plat? J'avais envie de finir le plat coûte que coûte parce que je me disais que c'était le plus important. Le déjeuner, les gens ne vont pas venir et manger que le gâteau. Oui, donc, je me disais mais est-ce que quand tu vas à un anniversaire, qu'est-ce qui marque le clou à un anniversaire? C'est le gâteau. C'est le gâteau. Oui. Ok, tu disais que tu n'as pas eu le temps. Tu as fini un peu avant tout le monde, je pense. Non, c'est pas que j'ai pas eu le temps, mais je dirais que j'ai pas su gérer mon stress pour mieux gérer le temps. Oui, t'as pas su gérer ton stress. C'est bien vrai qu'on t'a résumé. senti stressé, mais il faut déstresser. Tu as l'habitude de cuisiner à la maison. Oui, mais je prends beaucoup plus mon temps à la maison. Tu prends beaucoup plus ton temps. Ok, on va goûter. On espère que c'est bon. À moi, avant même de goûter, je suis pas du tout contente. Je suis pas contente. L'idée de couscous au fromage, quand je l'ai vu sortir des fromages, je me dis, ah, ça c'est original. Mais pourquoi encore saucisse? Dis-nous, le couscous, tu as procédé comment pour la cuisson? J'ai mis l'eau au feu, j'ai mis un peu de sel et j'ai laissé bouillir. Après, j'ai mis le couscous et puis j'ai laissé bouillir 1 à 2 minutes. J'ai éteint le feu pour le laisser cuire correctement. C'est quand même une bonne technique aussi. Mais personnellement, je trouve qu'il y avait eu un peu trop d'eau. D'accord, madame. C'est trop... Ça se sent dans les grains. C'est tout collant. C'est trop collant. C'est bien, mais je le trouve un tout petit peu basique pour l'anniversaire. J'aurais fait ce plat peut-être pour juste des enfants, de un goûter et tout, tu vois. Mais c'est vraiment un peu trop basique. D'accord, merci. Sinon, monsieur. après ça, ça peut aller. Merci, monsieur. L'idée de soda, je ne sais pas si vous avez été informé qu'on ne doit rien en acheter déjà de tout fait. Ah non, Non, je vous ne saviez pas ça. D'accord. Ok. C'est comme Madame Valérie t'a dit tout à l'heure. La cuisine, c'est pas seulement le goût. C'est aussi de l'art visuel, au fait. Oui. Faut que ce que tu sers donne envie d'être mangé. Mais je te félicite déjà. Merci, je pense pas que c'est tout le monde qui puisse faire sortir un plat avec le budget que tu avais et le temps que tu avais. Donc, pour ça, déjà, je te dis félicitations. Merci, monsieur. Mais tu aurais pu faire plus. Oui. Tu aurais pu faire mieux. Mieux. Merci. Bon courage pour la suite. Merci, madame. L'épreuve à la casserole, c'était l'épreuve sur laquelle j'ai moins géré mon stress et je profite de cet instant pour demander pardon à toutes les personnes qui vont me soutenir. Tout au long de cette saison, je leur demande pardon. Ne me laissez pas tomber parce que une fois je suis tombée sur cette épreuve-là. Mais soutenez-moi toujours et c'est grâce à vous que j'irai plus loin dans cette aventure. Candidat numéro 2, Eurydice, 12. Candidate numéro 2, Eurydice, 10. Candidate numéro 2, Eurydice, 11. Ça, c'est de la salade. Mhm. Puis du crêpes comme je voulais, mais ça n'a pas été comme je voulais. Ok. Manque de temps. Aïchatou.
Alors moi, sans mise en place... Ouais, vraiment. Je voulais faire mieux, mais j'avais pas le temps aussi. J'étais un peu stressée. Donc... Même quand on est stressé, Aïcha, on présente pas des couverts. Tu mets pas le couteau et la fourchette qui me font face au fait. Même quand on est stressé, on prend son temps, on gère son stress au fait. Plus tu stresses, plus tu vas mal faire au fait. Clair. Donc c'est se calmer, aller à son rythme. Et l'autre chose, je comprends pas. On est 3, mais je vois 2 poissons. J'ai fait frire les poissons à la dernière minute en fait. Ah d'accord. Donc il y a un de nous qui n'aura pas son poisson. Donc il faudrait choisir qui ne mange pas de poisson. Qui ne mange pas de poisson, il faut choisir. Ah, à vous de me dire que je ne mange pas de poisson. Vous n'avez qu'à laisser pour les autres. Poisson, moi je mange poisson. Moi je mange poisson aussi. Donc le chef aussi. Partager. Le chef aussi mange. Ah, justement, moi je ne sais pas partager. Moi je ne sais pas partager. Moi non plus. Tu disais tout à l'heure que tu voulais nous faire du chep, mais ça n'a pas marché. Donc là c'est du chep façon arobanda. Oui, c'est du chep. C'est du chep façon arobanda ou bien c'est du chep façon kwarakano? Aucun des deux. Aucun des deux. Ah. Donc c'est Bobiel. Ah oui. Ok. Ou bien Gawaii. Exactement. Ou bien francophonie. Ah, francophonie. Ah, là c'est encore plus loin. C'est encore très loin. Là c'est encore plus loin. La vinaigrette, tu l'as fait toi-même ou? Oui. Tu l'as acheté? Tu l'as fait toi-même? Oui. Tu peux nous dire c'est quoi la base? C'est de la mayonnaise. Oui. Un peu de sel. Oui. Huile? Oui. Il y a ail dedans et piment. Il y a piment, non? Oui. Bah ça. Mais c'est les poissons étaient écaillés au marché ou c'est toi-même qui l'as fait? Vas-y, continue à servir. Ça a été écaillé au marché? Non, c'est moi-même. C'est toi-même. Tu n'as pas eu la présence d'esprit de nous enlever la nageoire d'eau sale et tout ça. L'autre, j'ai enlevé, mais l'autre, j'ai pas eu le temps aussi. Ah, d'accord. Ah, voilà. Ascendi Zangabundu. J'ai laissé ça de l'autre côté pour finir le riz. Il est cuit, mais vous allez bien voir. Il n'est pas cuit, hein? Il n'est pas cuit. On passe à tous les... Bon, j'espère que ça va m'emballer, hein, à ta santé. Si de l'ananas, d'accord, et simplement ou il y a autre fruit? Avec orange et pomme. Bon, ma dernière question. Je suis pâtissier. Donc, on m'a dit que c'est un déjeuner d'anniversaire. Où est le gâteau? Peut-être on aurait pu chanter le Happy Birthday autour de... J'ai voulu faire du gâteau, mais j'ai pas pu. J'ai même acheté. Oui, mais... Ok, ben c'est bien. Mais quand même, quand on fait du jus, il faut avoir la décence de filtrer ça. Je m'attendais vraiment à ce que j'ai quelque chose, mais... C'est facultatif aussi. Ça fait qu'au milieu d'un repas, le laisser comme ça, c'est encore plus lourd. Si c'était que ça en goûter, ça passerait. D'accord. Je ne sais pas si tu comprends ce que le chef a dit. Ok. Merci. Merci beaucoup, Aïcha. Merci aussi. Bonne chance. Merci. Le prêve à la casserole, c'était chaud. C'est un peu compliqué, ça. Je crois que c'est le prêve qui m'a traumatisée. Préparer en 2 heures de temps des plats différents et faire des desserts pour l'anniversaire de la saison 5, c'est compliqué. J'aurais aimé avoir plus de temps pour préparer mieux ce que j'avais en tête. Mais malheureusement. Candidat numéro 3, Aïchatou, 10. Candidat numéro 3, 12. Candidate numéro 3, Aïchatou, 7. Alors, Brigitte, bonsoir. Bonsoir.
Ok. Merci. Merci. Mais pendant que tu sais, tu pourras nous dire... Tu peux nous expliquer ce que tu as cuisiné? Qu'est-ce que tu... C'est Emma Kome. La pâte de farine, mais un peu fermentée. Et en accompagnement, la sauce, c'est... Boma Dessi. Boma Dessi, ok. Et c'est quoi Salade de chou. Je veux bien comprendre comment elle a procédé. Non, j'ai juste remplacé le chou par les laitures. Non, tu as juste remplacé les laitures par les choux. Ok. Et comment tu as préparé tes choux? Je ne les ai pas préparés, je les ai râpés et lavés avec du sel et de l'eau. Ah, ok. Excuse-moi, tu as utilisé combien pour tout ça? J'ai utilisé 14 957. Ok. On t'attendait au fait. On pensait que tu allais nous les servir. Et tu me demandais du charbon? Oui, c'était dans les il restait 300 effectivement. Donc je sais pas, le charbon, je sais pas. Sûr, hein? Oui. Brigitte, Moi, je mange en même temps. Que la présentation compte beaucoup pour donner de l'appétit. Ouais. Honnêtement, entre nous, ça te donnerait envie de manger ça? Oui. Ah? Ben moi, non. Maintenant, je peux goûter, ça peut m'emballer, d'accord, mais tout de suite, honnêtement, ça ne m'appelle pas. Tu n'es pas bien présenté. D'accord. D'accord. Pour les fois à venir. Je rebondis sur ce que Madame Valérie dit. Quand on sert un plat, on le mange d'abord avec les yeux avant de le manger avec la bouche. Okay. Je pense que si toi-même tu vas à un anniversaire quand tu sers une salade comme ça, je pense pas que tu vas la manger, hein? Ou bien? Non. Donc peut-être que tu aurais pu faire un peu plus d'efforts sur la présentation et tout. C'est quelle viande tu as utilisée? La viande de bœuf et la viande de bœuf, poisson fumé et aquama. Oh, tu ne t'as pas donné un couteau pour couper tout ça? Couper tout ça. Ouais, la farine est vraiment aigre, fermentée. C'est différent du agbeli? Oui, c'est différent du agbeli. Oui, mais il y a ébliment, c'est mélangé. Agbeli et ébli. Et les feuilles, vraiment? Oui, j'aime la sauce aussi. La sauce, elle est très bonne. Mais jusque moi, j'ai pas aimé ta viande. Je suis désolé, j'ai pas aimé ta viande. Ta viande, elle est beaucoup trop dure. Merci. D'accord. Et l'autre chose, Brigitte, oui. Je ne sais pas si tu n'as pas fait attention. Normalement, il était dit que vous ne devrez rien acheter comme jus. Oh non, vous ne devez rien acheter d'autre. Non, je n'ai pas su. Ah bon? Tout devait être fait maison. Ok. Petite rectification, la position vient de nous informer que on n'avait pas informé les candidates que tout devait être fait maison. Donc, on passe cela et on rectifie sur les autres candidates aussi. Merci. Merci. Et l'autre chose, tu as inversé le verre. Tu es sûr que... C'est dans le stress, j'ai compris. Le vin reste dans le petit coupe. L'eau reste dans le grand coupe. Alors, qu'est-ce que je dois boire avant l'autre maintenant? La petite suggestion, hein. Tu as une pâte que tu as joliment moulée. Quand je dis gâteau, c'est pas forcément un gâteau fait avec de la farine qui est passée au four. Tu aurais pu décorer ta pâte joliment avec un petit joyeux anniversaire écrit dessus ou un petit 5 écrit dessus pour nous dire ça représente l'anniversaire. Ça aurait apporté, c'est original, ça serait quelque chose d'original et d'inédit. Donc peut-être que si tu n'as pas les moyens la prochaine fois de faire un gâteau, ben, tu te sers de ton plat, tu le décores vraiment comme un gâteau et tu le sers simplement. D'accord. Merci Brigitte. Merci beaucoup. On s'est régalé. Merci aussi. L'épreuve à la casserole, c'était pas facile parce que je fais du coup, on n'a pas eu beaucoup d'heures. On n'a pas eu beaucoup de temps. C'est juste à cause de ça. Sinon, c'est qu'on avait eu un peu de temps.
tout serait parfait. Candidat numéro 4, Brigitte, 12. Candidate Brigitte, 15. Candidate numéro 4, Brigitte, 13. Ebi Nolda. Et le diminutif, c'est comment? Ebi. Ebi. Ok. Ebi, bonsoir. C'est beaucoup plus facile. Bonsoir. Ah, qu'est-ce que tu nous présentes ce soir? D'abord, il y a l'apéritif. C'est un mélange de soda-bi avec des cannelles et puis du fio. Et après ça, il y a des biscuits comme amuse-gueule. Et pour le plat de résistance, c'est du bomiwa. Et pour le dessert, ce sont les fruits. D'accord. T'as oublié quelque chose? J'ai oublié le vin. Le vin. Bon, c'est pas grave. Ça va compliquer. Quand tu le découpais en deux, tu sais le nombre de jurys qu'il y avait? Normalement, le bomiwa, on ne découpe pas la viande. Ah. Ok. Normalement, c'est ça. J'ai d'abord fait l'erreur de découper. Donc. Il se mange tout seul? Non, bon, d'habitude, quand on le fait, on le présente là et puis c'est aux personnes. Ok, vas-y. Ok. Vas-y. Maintenant, comment on fait? Exceptionnellement, on te permet de découper. De déchiqueter la main. Tu peux te laver les mains. Vas-y. Ok, c'est bon, tu as déjà 3 morceaux. Tu as besoin de... Tu nous présentes du bomiwa, c'est ça? Ok, d'accord. Et ce plat est d'où? D'Abomey. D'Abomey, d'accord. Et pourquoi avoir choisi ce plat pour aujourd'hui? D'abord, c'est un plat que j'aime bien. Que tu aimes bien? Ok, d'accord. C'est d'accord. Ok, d'accord. Et parallèlement, ça se mange comme ça? Oui. Ok. Moi, je vais être honnête avec toi. Si tu m'invites à ton anniversaire et que tu me sers un plat avec du piment vert, des oignons, désolé, hein, mais je ne veux pas manger. Parce que si je mange ça et que j'ai un rendez-vous galant après, 1, les oignons, j'aurai des problèmes, ça c'est clair. Et 2, le piment, c'est pas tout le monde qui mange le piment, au fait. Je te comprends, peut-être que traditionnellement, il se sert avec du piment. Donc, tu aurais pu, peut-être, je sais pas, faire revenir les oignons un peu, les faire cuire un peu, peut-être avec une petite sauce à côté. Oui, tu resterais dans l'idée de ton bomiwa, même si les puristes diront que c'est pas du bomiwa, mais tu permettrais à d'autres personnes de le manger. Moi, je peux malheureusement pas le manger. Je suis désolé. Mais j'ai goûté ta pâte, elle est bonne. On a vu que tu as fait un effort de préparation. Honnêtement, je ne suis pas emballée, mais pas du tout. Déjà, le choix du poulet congelé. Dis-moi, tu savais que il y avait une épreuve de cuisine dans QLPB. Avant même ce jour, j'aurais pu, je sais pas. Aujourd'hui, on trouve des poulets bicyclés déjà faits. C'est ça, je voulais en fait, mais j'ai pas trouvé. T'as pas trouvé? Si, j'ai demandé, j'ai pas trouvé. Donc, on va pas tirer. Bon, je crois que moi, je retourne sur tout ce qu'ils ont dit. Hein. Ok. Maintenant, je voudrais bien que tu débouches ton vin. Que tu débouches un peu. Mais le goût, je sais pas. Le poulet n'est pas cuit. Pas du tout. Non, en fait, c'est la particularité de poulet congelé. Okay. C'est têtu. C'est têtu, peu importe ce que tu vas faire. C'est comme ça. Il y en a qui ont là. Tu n'aurais pas dû faire ce choix. Tu es sûr que c'est comme ça se passe? Oui, vas-y. Tu es sûr que c'est comme ça se passe? On va dire, au nom de tous les agous. Elle a dit qu'elle est de Savalou. C'est ça. Tu es de Savalou, non? Ah bon? La force de l'igname pilé, utilise ça sur la bouteille, s'il te plaît. Vas-y jusqu'au fond. C'est bon? Non, enfonce un peu plus encore. Tu es sûr de vouloir le tirer comme ça?
Tu risques de te blesser. Jusqu'à demain matin, tu vas ramènes. Il faut l'aider. Tu vois, tu ramènes ça simplement là, ça, mais tu as trop enfoncé. Donc ça va être assez compliqué. On va revenir un peu. Tu vois, ce bout-là vient là, donc ça te sert de levier au fait. Simplement. Super. C'est même pas la bonne méthode. Parfait. Mais bon, elle est ouverte. Et puis, on comprend ta volonté de valoriser nos plats locaux. Mais la présentation reste à désirer. Pour une prochaine fois, mûris assez bien l'idée. Pense même déjà à la présentation avant même de commencer. D'accord? Bon courage pour la suite. Merci. Bonne chance. On ne lâche rien. Tu vas jusqu'au bout. Merci. Ok. Pour l'épreuve à la casserole, catastrophe. Déjà avant d'aller au marché, j'avais déjà mon plan en tête. Je savais ce que j'allais cuisiner, tout et tout. Mais malheureusement, quand je suis allée au marché, je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Et j'ai opté pour autre option. Et quand je suis venue maintenant pour la cuisine, l'option n'a pas marché. Ce qui a fait que j'ai foutu de la merde. Je reconnais ça. Candidat numéro 5 et Ebi Nolda, 10. Numéro 5, 12. Candidate numéro 5, Ebi Nolda, 9. Ça, c'est quoi? Tu l'as fait toi-même? Non. Merci beaucoup. Ah. On vous a imposé ce passif ou quoi? Non, oui. Et c'est ça qu'il y a. Mais vous n'avez pas demandé autre chose? Comment tu vas? Ça va très bien. Comment ça s'est passé? Bien. Mais avec la pression, c'était un peu difficile. Pression? Tu as eu 2 heures de temps? Oui. 2 heures de temps, c'est beaucoup. Dis-nous, est-ce que tu as l'habitude de préparer à la maison? Oui, oui. Et à propos de la pâte, j'ai pas l'habitude de préparer sur gaz. Je peux pas tout sur gaz, mais sauf la pâte, parce que ma mère m'a appris de telle manière que je dois avoir ma main sur les cuisses pour bien remuer la pâte. Attends, donc, si on t'envoyait aux États-Unis... J'allais poser la question. Comment ça allait s'en sortir? Mais elle ne nous a pas présenté le plat. C'est vrai, tu ne nous as pas présenté ce que tu as préparé. C'est du pâte noire accompagné de légumes blancs avec du fromage, poisson fumé et la peau du bœuf. D'accord. C'est tout ce qu'il y a pour le repas d'anniversaire? Oui. C'est tout? Ça, c'est un drôle d'anniversaire. Hein? Non, il y a le dessert qui est là. Ok. Le dessert, c'est quoi? Et il y a du pastèque, pommes, du raisin et un peu de mangue. Et là, il y a apéritif qui est biscuit accompagné de chocolat. Des biscuits en apéritif? Simplement. C'est la première fois que j'entends ça. tu m'apprends quelque chose de nouveau. C'est quel menthe tu as utilisé? Quel légume? Et du chiayo et du bon. Moi, ton duo de Mont Blanc, il est délicieux. Et ta pâte a un arrière-goût de cramé. C'est vrai que tu t'es justifié comme quoi tu n'as pas l'habitude de cuisiner, de faire la pâte sur la cuisinière, en fait. Mais je pense que j'avais tiré ton attention sur le fait que ça cramait, au fait. Tu aurais pu... Je pense tu aurais pu enlever la marmite du feu quand la pâte était cuite et servir. Ça aurait évité que le cramé n'affecte toute ta préparation, en fait. Donc, la prochaine fois, quand tu sens que c'est en train de brûler,
faudrait peut-être enlever du feu pour que, pour, au moins le dessus, tu peux récupérer. Ça évite que toute la préparation ne finisse par sentir le cramer. Le main, franchement, très bien fait. Merci beaucoup. Bien exécuté. Jusque ton fromage sur Paris, les couennes de bœuf sont restés fades. Ok. Et à part ça, moi, Ok. Non, c'est bon. C'est le dessert? Ah. Ouais. Bon, juste mon observation, je trouve que tes pommes sont déjà trop... ça noissit déjà. Oui. Ce qui voudra dire que tu ne maîtrises pas la découpe des pommes et ce qu'il faut faire pour garder cela comme ça, ok? Et je voulais faire, bon, couper un peu carré, mettre ça dans un verre, mettre du pic dedans. Mais comme le temps m'a rattrapé, Et ça n'allait pas oxyder et devenir noir? Bon. Pour éviter que les pommes, les bananes noississent, tu peux le tremper dans du jus de citron, simplement. J'ai appris une autre astuce tout à l'heure même. C'est une boisson soda pétillante, gazeuse, je ne veux pas appeler son nom, dans une bouteille verte. On plonge les fruits dans ce liquide et pendant 1 heure, 2 heures de temps, Ça va pas noircir. tel. Ok, d'accord. Et pour finir, ok, on n'amène jamais de marmite sur une table. Jamais. J'ai Moi, demandé je du suis bol. pas d'accord. Ouais, Bah, je voilà. suis pas d'accord. On peut amener une marmite sur une table. Elle n'a jamais servi, c'est pas aller au feu. Oui. Mais elle a cuisiné C'est dedans. assez original. C'est C'est original. même Moi, je très trouve original. très Moi, ça bon. m'a pas dérangé. Pas du tout, même. C'est... On peut l'amener sur une table, mais pas de par souci. une marmite noire, je ne l'accepterai pas. Ok. D'accord? Ça fait même original. Marmite faite sur place par nos artisans. D'accord, chef Patrick? J'ai entendu. Allez, ça marche. Merci. Merci beaucoup. C'est quel prix? C'est Innocencia. T'es innocente, vraiment? Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien. C'est la catastrophique. L'épreuve à la casserole. Bon, ça s'est bien passé. Et aussi, comment je vais dire, le temps a beaucoup joué sur moi parce que j'avais pas l'habitude de préparer avec la pression et tout. Et aussi, dans tous les cas, j'ai fait de mon mieux. Candidat numéro 6, Innocentia, 14. Candidat numéro 5, 14. Innocentia, 13. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes ce soir? Je vous ai présenté une salade à base d'avocat et Oui. de feuilles de laitue. Et du riz avec de la viande hachée. Après, des crêpes et de la pastèque. Et quelques amuse-gueules. Ok. À la base, tu étais supposé nous faire un riz cantonais. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le temps et aussi parce que je me suis rendu compte que j'avais pas pris assez de carottes, j'ai pas pris du... Il y avait des choses que j'avais pas pris. J'avais acheté du poivron, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'avais pas achetées. Ok. Ok. Petit conseil. Moi, je pense que tu avais tout sous la main pour faire Oui. ton riz cantonais. Tu avais déjà tout préparé. Nous, on voyait tout. Bon. Nous, on voyait Mais tu hésitais. Je pense qu'à un moment donné, il y a du doute qui s'est installé dans ta tête et tu t'es dit, et si je le fais, est-ce que ça va marcher? Je me disais que j'allais pas terminer. Je me disais que j'allais pas finir à Non. temps parce que de base, je voulais faire un gâteau Oui. de crêpes, Oui. pas les crêpes comme ça. Ok. Donc, Ce que je tente de dire, c'est que le riz cantonais, c'est peut-être le riz le plus facile à faire. Tu avais déjà pré-cuit ton riz bien avant. oui. Tu avais fait ta viande hachée à côté. Tu aurais pu mélanger le tout avec un peu d'œuf brouillé à côté. Elle a renoncé à 2 choses, ce qui est dommage. Riz cantonais. Et de base, je voulais faire des costas. Mais j'ai pas trouvé. C'est ce que je dis. En fait, j'ai pas trouvé. Mais t'as dépensé combien pour tout ça? La totalité. La totalité.
15 000. Oui, parce qu'au marché, on ne pouvait pas acheter les trucs en petite quantité. Elle disait qu'il fallait prendre la boîte, comme ça donc. Dis-nous, ta vinaigrette. Elle a fait sa base de quoi? J'ai utilisé de la sardine, de la mayo, de la moutarde, du citron et quoi encore? Du sel. C'est très astucieux. Pour changer un peu de recettes habituelles. Les recettes qu'on connaît d'habitude, c'est souvent très bon, soit du thon, de la sardine. D'habitude, c'est du thon j'utilise, mais c'était pas donné. J'utilise le thon blanc. Mais le thon blanc, c'était plus cher. C'était à 2000 et quelques. Je peux pas me permettre, donc j'ai pris de la sardine. On aurait pu rajouter une bougie sur le riz. Ouais. J'ai dit ça, mais ils se sont moqués de moi, donc j'ai pas mis. J'avais prévu 5 bougies. Pourquoi? Ben écoute. Pourquoi? Ah là. Bah, tu sais. C'est passé à côté. Pour ça, moi, je vais te faire un moins. Oh là là là. Malheureusement. Puisque tu ne joues pas pour les autres, tu joues pour toi-même. Et pour ça, on aurait bien su avoir le gâteau. Ton riz était bien centré avec la viande autour, une bougie au milieu. Tu aurais dit, c'est mon gâteau qui est là. Mon gâteau est mon plat principal. D'anniversaire. Que je t'aurais mis 20. Vraiment. Parce que le reste, moi, ça me va. Juste qu'à présent, personne ne nous a encore présenté. On n'a pas encore eu de gâteau. Jusque-là. J'espère que le gâteau va venir. On a dit 5 ans de... Pourquoi tu as caché la partie cramée? Mais parce que j'étais déçue de la poêle aussi. Je sais pas, la poêle, elle était trop légère. J'étais déçue de tout. Oui, la banane, la poêle. La poêle a même cramé à la fin. Je sais pas habituée aux poêles légères. C'est trop léger, du coup, par rapport à... Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pas une poêle pour, c'est pas la poêle qu'il pour fallait. des crêpes. Je suis d'accord. On t'a vu. Et là, c'est ça, tu as raison. Alors moi, je trouve que le plat, notre table est quand même assez garnie. On avait le choix. Bon courage pour la suite. Mais franchement, félicitations pour les idées. Je voyais que tu avais beaucoup d'idées. C'est vrai que tu as peut-être hésité à aller au bout de tes idées. Mais bon, c'est à féliciter, franchement. Félicitations. Merci. Ok. La prochaine fois, il faut travailler pour toi, pas pour les autres. OK? OK. Merci beaucoup. Merci. À la casserole, j'ai beaucoup stressé parce que j'ai l'impression que tout a foiré. Tout ce que je voulais faire, j'ai pas pu tout faire. Tout ce que je voulais acheter au supermarché, j'ai pas trouvé. Donc j'ai dû improviser. Mais le rendu n'était pas mal, donc je suis satisfaite. Candidat numéro 7, Nabirat, 15. Candidat numéro 7, 15. Candidate numéro 7, Nabirat, 16. Oh. Mademoiselle Atilia. Bonjour, madame. Joli prénom. Merci. Je te laisse présenter d'abord. Alors, j'ai fait un plat qui symbolise le 5e anniversaire de QLPV. Donc là, vous avez un gâteau légumes en 5. Super. Accompagné d'un petit hors d'œuvre constitué de pommes, maïs doux, de viande de bœuf, accompagné du pain et d'un champagne. Alors là, pour le dessert, j'ai fait une cygne accompagnée de raisin. Par rapport à la pomme, je sais pas si c'est pas une pomme de bonne qualité. Quand même, j'ai imbibé dans du jus de citron avant de le faire, mais pourtant. Ok. Franchement, moi, je suis bluffée. Mais il y a un mec, quand même, tu t'attends à ça. Ah. Mais bon, on peut me dire qu'on ne pensera pas forcément à tout. Dans ton gâteau, la forme 5, elle est bien dessinée. Oui. Et le vide, fallait penser à quoi le combler. Et surtout les sardines, honnêtement, tu avais quand même le temps, comment il faut dire, de garnir encore plus. L'idée originale, à la base, elle est magnifique, très bonne. Oui. Mais
il m'a manqué certaines choses. En fait, je comptais ajouter de l'avocat. D'accord. Pour combler le vide et tout. Mais malheureusement, je me suis rendu compte en haut que la dame, elle m'a vendu un truc faux. Ah, qui n'était pas bon. C'était bon, mais c'était mou, en fait. Et pour ne pas gâter mon plat, j'ai préféré ne pas mettre. Bah, c'est peut-être ça, Jean. Visuellement, ouais. C'est très beau. Félicitations. C'est beaucoup. C'est original. J'aurais vraiment pas pensé à faire quelque chose comme ça. Mais je pense que si tu avais plus travaillé sur certains produits, tu aurais fait quelque chose d'extraordinaire. J'ai pris bonne note. Merci beaucoup. Alors, tout ça, ça t'a coûté combien? En tout, j'ai utilisé 12 000 francs. Quand même. Il reste 3 000. Wow. C'est bien. Et pourquoi t'as pas utilisé les 3 000? C'est à la fin, je me suis retrouvée avec 3 000, en fait. Okay. Sur le marché, bon, je dépensais, je payais les trucs essentiels. Ça veut dire que, en fait, avant même d'aller au marché, tu avais pas eu Si, j'avais tout noté. Et tu savais combien? Bon, j'ai pas eu le temps de mettre exactement les montants qu'il faut. D'accord. Mais moi, je pense que tu as joué la carte de la sécurité. T'as pas voulu trop t'enfoncer pour ne pas te brûler les ailes. Qui t'a laissé les invités à moitié affamés. Affamés. Parce que si je vais à un anniversaire on me sert que de la salade, certes, très belle. Je pense que quand je vais sortir, il y aurait un gros tour. Alors, elle propose comment? À la base, je voulais faire un plat de salade accompagné de riz et de poulet pané. Mais sincèrement, en fait, je n'aime pas m'engager. Je voulais pas m'engager. Au final, vouloir tout faire, mal faire, en fait. Donc, j'ai préféré faire ça. Donc, tu préfères, comme il a dit, la carte de la sécurité. Est-ce que tu peux nous parler de ton vin? Alors, bon, j'ai choisi du vin Croix d'Or. Spécialement, bon, pas pour une raison donnée, parce que de base, je ne prends pas l'alcool. Mais c'est pour vous faire plaisir. Oh là. Est-ce qu'on est... Et pourquoi avoir choisi ce vin blanc? Parce que c'est du vin moelleux. Je me suis dit, comme j'ai entendu moelleux là, ça serait un truc pour. Ok. J'aime bien. On fait quoi? Je vous sers? Moi, j'ai pas envie d'y toucher. C'est trop beau. Moi, je veux pas toucher. Bon, je veux même pas toucher. C'est trop beau pour qu'on y touche. Merci pour l'originalité déjà, d'avoir pensé à le dresser en forme de 5. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Et bon courage pour la suite. Pour la suite. Merci, madame. L'épreuve à la casserole. En fait, pour cette épreuve, j'avais prévu beaucoup de choses dans ma tête. Je devais faire la salade comme entrée. Je voulais faire du riz avec du poulet pané. Mais franchement, quand j'ai appris qu'on avait un seul feu et qu'il y aurait la pression, quand j'ai pensé à tout ça, je me suis dit, Atilia, c'est pas évident. Tout le monde sait que tu sais cuisiner. C'est pas à la télé que tu iras montrer. Donc, il fallait pas que je me mette dans un truc. Je vais faire ci, je vais faire ça. Et finalement, déjà, seulement la salade que j'ai fait là et tout, avec l'ordre d'œuvre et tout, en 2 heures, c'était pas évident. Je me suis multipliée fois 10 au fait, pour pouvoir donner ce rendu. Donc, à tous ceux qui sont un peu déçus, ne soyez pas déçus, il faut faire QLPB pour comprendre. Candidat numéro 8, Atilia, 14. Candidate numéro 8, 17. Candidate numéro 8, Atilia, 16. Si, regarde, un peu. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a écrit? HBD, QLPB, 5. Ok. Déjà, qu'est-ce que tu nous présentes là? J'ai fait des... Déjà, là, il y a des fruits. J'ai essayé de faire une salade de fruits. Mais après, je me suis dit, le jus, tout ça va couler dans l'assiette. Donc, j'ai laissé tomber. J'ai juste placé les fruits pour essayer d'écrire quelque chose de beau. Et dans l'assiette qui est juste devant vous, il y a des pâtes avec un peu de lait, des mi-écrémés, des légumes à côté, du poulet et du pain. Ok.
Et dans les copes? Dedans, il y a du gari, mais il est tellement léger parce que j'ai fait cuire au feu pour que ça soit bien cuit et j'ai ajouté du lait. Donc, ça fait comme une sorte de bouillie, mais il y a tellement de lait que ça devient une boisson. Ma question, c'est un gratin de pâtes ou c'est quoi? Le but de mes pâtes, en fait, j'ai pas suivi les recettes normales. Ok. Je suis partie sur mon instinct. Ok. Donc, j'ai pas suivi une recette disant de A à B. Ok. Donc, le but, c'était de sentir le goût du lait à l'arrière des pâtes. Faire une sorte de crème fraîche. Donc, c'est plus le taux quand c'est chaud et que ça sort du four, que ça sort du feu, que c'est bon. Mais là, on a vraiment perdu du temps et tout. Et donc, je pense bien qu'on ne sentira pas vraiment l'effet visuel que moi, je voulais, je l'ai pas. Okay. Mais dans le goût, franchement, vous me direz. Je sais pas si c'est parce que les pâtes ont refroidi, qu'elles collent. Je ne sens plus l'effet moelleux dont elle nous a tant vanté. Je le sens pas. Je sens pas du tout. C'est sec, à mon avis. Exactement. Si c'est en 2 heures de temps tu as fait ça, moi, ça me prend 15 minutes pour les faire. C'est vrai, en plus. Je suis totalement honnête avec toi. Oui. En 15 minutes, je te fais des pâtes pareilles, au fait. Et mieux. D'accord. Ok. Tu es allé pour des pâtes. Mm-hmm. Tu as pris du lait. Oui, demi-écrémé. Demi-écrémé. Mm-hmm. Du lait, c'est pas de la crème. D'accord. Je comprends ton idée, au fait. Mais du lait, c'est pas de la crème. C'est pas parce que c'est mis demi-écrémé que ça peut remplacer de la crème. Non, mais que c'est de la crème. Exactement. C'est pas de la crème. Ok. C'est du lait. C'est du lait, simplement du lait. Donc là, tu as fait cuire simplement des pâtes. Un peu gras. Oui, un peu avec gras, du lait, en fait. D'accord, j'en apprends. Merci. Moi, je suis fâché. Carrément. Ouais. Je présente mes excuses alors. En gros, tu as traité les chefs de... Je ne sais pas. J'ai pas aimé. Je m'attendais à un plat 5 étoiles. Vu ce que tu as dit. Jusque-là. Et là, je n'en ai pas. En plus, les plats, je ne sais pas quel chef tu suis. Mais quand même, je pense qu'un chef peut faire mieux que ça. D'accord. OK? Ok. Le poulet, honnêtement, mais vraiment honnêtement, ça lui manque d'assaisonnement. Énormément d'assaisonnement. Pour 2 heures de temps, ça lui manque d'assaisonnement. Les pâtes, je ne vais pas revenir sur ce qu'on t'a dit. On t'a énormément dit. Concernant ce qui est devant moi comme boisson qui l'accompagne, j'aurais vraiment préféré du tapioca à la place de gari. OK? Véritablement. En dehors de ça, le reste, ça me va. On a déjà parlé des pommes. Assurément, tu as entendu. Ça noissit. Je crois que je te l'ai dit aussi en haut. Oui. OK. Bah voilà. Merci. De rien. Merci beaucoup. Et le poulet, il est sec. Sec. D'accord, il a dit, mais très sec. Bien. Cette épreuve, en tout cas, j'ai fait vraiment de mon mieux. Je suis vraiment désolée si j'ai frustré d'autres par mes mots. Et pour ce qui est du plat, je reconnais qu'il est vraiment plat aussi. Voilà, mais quand je disais plat, c'est juste dire que moi, j'aime les couleurs. J'aime bien quand il y a beaucoup de couleurs. Et même là, j'ai pas réussi à en mettre assez à mon goût. Donc, je comprends que vous, en tant que professionnel, vous puissiez juger ainsi. Moi, je suis doublement dessus. C'est pas grave. Je suis doublement dessus quand je sais que tu viens d'un pays avec une gastronomie incroyable. Oui. Mais la ticket, tout le monde fait. J'ai pas voulu. Oublie la ticket, s'il te plaît. C'est bon. Les bougies fondent Oui. sur nos fruits. On va souffler. On va souffler. On va souffler. Allez. Happy birthday to you. Bravo. Allez, bravo. Merci, Fatima. Merci à vous. Et bon courage pour la suite. Inch'Allah. Cette épreuve-là. À la casserole, là. Oh, mais je sais qu'il serait Brésil. Donc, moi, je vous donne l'autorisation. Tuez-moi. À la casserole, là. L'argent était beaucoup, oui. À Abidjan, j'ai mon nez. Mais ici,
Il n'y a pas eu monnaie. La seule monnaie même que j'ai dit, il y a eu, c'est rentré 150. Parce que quand on arrive au marché, moi je pensais que c'était un marché de gros. Donc je suis allée, j'ai payé tout en gros. En tout cas, les commerçants se sont enrichis sur mon dos. J'ai tout acheté en gros. Et d'abord, je voulais faire un plat chez moi. Et quand je suis arrivée, je posais des questions. Ils me parlaient fond. Déjà, la barrière de la langue. Ah, mon Dieu. Je me suis demandé, mais tu es tombée dans quoi? Donc, je me suis dit, bon, je passe un truc simple au supermarché, je peux trouver. J'ai voulu faire des pâtes, ça a raté. J'ai frustré le jury parce que moi, je leur ai dit que quand les chefs là font leur cuisine, c'est plat, plat, plat. Donc, moi, je voulais mettre des couleurs. Sauf que je devais changer d'assiette. Donc, mes couleurs sont restées dans la première assiette. En fait, à la casserole, là, c'était vraiment catastrophique. Mais quand le jury parlait, vous allez remarquer, j'ai gardé mon sourire parce qu'une mise, c'est ça, en fait, c'est le sourire. Mais dans mon cœur, là-bas, là, c'était boum, 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 Fatima, t'as chaud. Mais je leur en veux pas, chacun sa culture. Et ils ont jugé selon eux, ce sont des professionnels. Moi, je prépare pour un gamin de 3 ans qui sont fous des goûts. Donc, dommage, mais à la casserole, j'ai vraiment tapé poteau. Candidat numéro 9, Fatima, 10. Fatima, 14. Candidate numéro 9, Fatima, 8. Bonsoir. Bonsoir. On est là. Onelia. Onelia. Oui. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Ok. Qu'est-ce que tu nous proposes là? Ce soir, je vous ai fait de la sauce mafé avec du riz. De la sauce mafé au poulet avec du riz. Accompagné de ma gâteau cocktail de fruits. Gâteau cocktail de fruits. Oui, pour sortir du gâteau, j'ai fait la présentation de mon cocktail de fruits en forme de pizza. Ok, d'accord. Découvre par ici. Oh, Nélia, je te parle franchement. Bon, on t'a félicité déjà. Je n'ai pas félicité, moi. Ah, d'accord. Mais merci pour nous avoir sorti quelque chose dans les 2 heures. Ah, Tata. Toi aussi. Tata. Attends, même à la maison, tu servirais comme ça? Non. Oh, Dieu. Je veux pas... Je veux pas, mais franchement, moi, parce que tu me déçois, mais complètement. Tu sais qu'il y a une épreuve cuisine dans QLPB. Ça coûte quoi dans sa tête de préparer ce qu'on a à faire et savoir, dès qu'on va me donner le top, je vais faire ci, je vais faire ça, la présentation, je ferai comme ça, quel que soit même si tu arrivais à nous présenter un seul plat, bien beau, ça ne me donne pas envie, même pas moi, de goûter. Hein. Bon. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ça va faire redondant. Je vais quand même te féliciter pour ton gâteau, pastèque, cocktail de fruits. C'est fantastique. C'est original. C'est bien d'y avoir pensé. J'aime bien le goût du mafé. Ton piment, il n'est pas fort, hein? Alors que je ne mange pas pimenté. Pourtant, c'est cuit, c'est bon. Le poulet, tu l'as mis au feu, c'était pas encore décongelé, n'est-ce pas? C'était encore congelé quand tu l'as mis au feu. Un tout petit peu congelé. Justement, ça a subi ce qu'on appelle, comment on appelle ça, choc thermique. Ok? La partie extérieure te donne l'impression que c'est cuit, mais l'intérieur en fait n'est pas cuit. Pas du tout. C'est ce qu'on appelle choc thermique, puisque c'est encore congelé avant que tu ne le mettes au feu. Ok? Oui. Vous avez 2 heures. Je ne sais pas pourquoi vous allez sur du poulet congelé. Non, mais c'est vrai. Vous avez 2 heures pour faire sortir quelque chose. Vous allez sur des produits surgelés. Ça va pas décongeler en 2 heures de temps. C'est des choses qu'on laisse décongeler des heures avant de commencer à travailler avec. Mais vous avez 2 heures de temps, vous allez sur des produits qui sont congelés. Ça va pas décongeler au fait. Bon, je les comprends. Hein. Ils te diront au marché, le temps d'acheter un poulet déplumé, c'est ça, non, en fait. Vous avez dépensé combien pour tout ça? J'ai utilisé 14 905. Où sont les 50 francs? Non, 5. D'accord. Merci.
Tu peux ramener l'allumette. Qui veut chanter? Ah, il faut chanter. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, cruel bébé. Joyeux anniversaire. Wow. Elle a une belle voix en plus. Je voulais faire à la base une entrée avec des œufs mimosa, après mon riz avec la sauce mafé et mon dessert chic, quoi. Après, j'ai perdu des œufs, j'ai cassé des œufs, comme ça, pas. Et je ne pouvais plus faire entrer. Maintenant, mon riz, j'ai préparé, moi, j'ai goûté. J'ai aimé ma sauce mafé. Mon riz s'est refroidi, il s'est collé. Je devais servir. Le riz était bizarre dans l'assiette, même j'étais pressée. C'est vrai que je ne suis pas fière de ma présentation. Mais jusqu'à le jour où il m'a dit que je l'ai servi comme des enfants. Ah, j'étais choquée. J'avais les larmes juste là, mais j'ai tout fait pour que ça ne sorte pas. J'ai souri à la caméra, j'ai tout fait pour que ça ne sorte pas, mais c'était... En tout cas, moi j'ai aimé ma sauce mafé, j'ai mangé, j'ai aimé. Donc, voilà. Candidat numéro 10, Ornelia, 11. Ornelia, 14. Candidate numéro 10, Ornelia, 10. Bonsoir Brunel. Bonsoir, monsieur. Comment s'est passée l'épreuve? C'était un peu stressant. Parce que j'avais besoin d'une poêle pour faire le poisson. Ok. Mais j'en ai pas eu finalement. Ok. J'étais obligée de faire ça comme ça. Ok. Il vous a manqué du matériel? Du matériel. Oui. Et qu'est-ce que tu nous proposes ce soir? À l'entrée, j'ai fait une petite salade accompagnée de pain et du riz. Pour le plat de résistance, du riz avec du poisson, avec du jus d'oignon et de tomates. Et comme dessert, des pasquettes. Ensuite, du vin, du jus d'orange. Ok. On peut se servir. Avant même d'attaquer, j'aurais aimé tout avoir en fait. Je crois que c'est à toi, j'ai dit que tes concombres étaient un peu plus grossiers, non? Oui. Et les carottes, c'est pas précuit, n'est-ce pas? Non, c'est pas précuit. C'est pas précuit? Non. Explique-nous un peu, vraiment de manière succincte, ta méthode de préparation. Pour le riz, j'ai dû mesurer avec des petits bols. D'accord. Pour ne pas dépasser la mesure de l'eau, pour que ça ne soit pas pâteux. D'accord. Et pour le poisson, j'ai mis un peu d'huile. D'accord. J'ai essayé de frire un peu, avec un peu d'huile, pas beaucoup d'huile. D'accord. Et après, j'ai rajouté les oignons, les tomates et le piment. Ta vinaigrette, elle est faite comment? J'ai utilisé de la moutarde, de la mayonnaise et j'ai mis un tout petit peu de sucre pour enlever l'acidité. De quoi? De la moutarde, pour que ça ne soit pas trop acide. Ok. Et les carottes, pourquoi tu les as découpées comme ça? J'ai pas eu assez de temps. Assez de temps. Mais le temps que tu as eu pour... Et ça? Bah, moi je pense qu'il nous manque quelque chose sur cette table. Il y a pas de piment prévu. Non. J'ai coupé ça. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, ta salade, je la trouve assez colorée, pas mal. Le visuel, pour moi, ça passe.
Bon, le riz, qui est pour moi quand même un plat assez basique, m'accroche pas trop. Mais il y a une chose que j'ai beaucoup aimé dans ton plat, c'est comment il faut dire, le liquide, ce jus, très délicieux, franchement bon. Merci. Bien que moi, personnellement, je ne serais pas allée sur ce poisson. Dans la bouche, ça te bourre la bouche, sans qu'on en tire vraiment une bonne saveur. Ça bourre la bouche. Quand vous prenez une petite quantité, mais je comprends que pour des raisons de budget, de temps aussi, mais le jus est parfait. Merci. Tu as utilisé combien pour tout ça? Pardon? Tu as utilisé combien pour tout ça? 14 500. Ah, vous avez dit 950 aussi. D'accord. Et ok, au dessert, on a de la pastèque, c'est ça? Oui. Nous allons manger dans quoi? Comment? Ou... Bon, c'est pas grave. C'est ton choix de poisson qui était mauvais. C'est pas ta façon de le cuire qui était mauvais, mais c'est ton choix de poisson par contre qui n'était pas adéquat au fait. L'épreuve à la casserole. C'était une épreuve où il y avait assez de stress. Parce que, bon, à la maison, chez moi, j'ai pas l'habitude de faire des repas avec trop de stress, comme on l'a vécu. Candidat numéro 11, Brunel, 11. Candidat numéro 11, 12. Candidate numéro 11, Brunel, 12. Bonjour. Salut, candidate numéro 12. Bonjour. Rappelle-nous ton prénom. Tchakap. Tchakap. C'est original. Vous êtes béninoise? Non, je suis camerounaise. Camerounaise centrafricaine. Oh là, super. Alors, présentez-nous ce qu'on a devant nous. Ok. Puisque le thème, c'était pour un dîner d'anniversaire, moi, j'ai opté pour un truc assez léger. J'ai pris... Chez nous, en Afrique centrale, généralement, quand il y a des anniversaires, des trucs comme ça, il y a généralement la sauce rouge, la sauce à la tomate. Et puis, on peut accompagner. Moi, j'ai accompagné du poulet parce que c'est l'indispensable dans les anniversaires. Accompagner soit du riz ou du couscous. Bon, moi, j'ai opté pour le couscous parce que c'est beaucoup plus rapide. Et puis, j'ai fait un petit plat d'entrée assez simple. J'ai fait un jus de fruits composé de l'ananas, de la mangue, de l'orange et un peu de citronnelle. Et j'ai fait des petits gâteaux, puisque c'est l'anniversaire de QLPB5. Du coup, j'ai fait des petits gâteaux pour accompagner. Juste pour ça, je pense qu'on va t'ovationner. Alors, on est bluffé. Ah, moi, je pensais qu'elle n'y arriverait jamais. J'ai eu beaucoup de doutes quand tu as commencé. Énormément de doutes. Surtout quand j'ai vu que tu as pris une pâte à tartiner pour la faire, pour remplacer le beurre par une pâte à tartiner. J'ai eu peur. J'ai même cru à un moment donné que il n'y avait pas d'espoir. Il y avait plus d'espoir. J'avais perdu totalement espoir. Est-ce qu'elle nous rassure que, en fait, c'est ce qu'on a vu, la préparation qu'on a vue? Oui. C'est vraiment ça? Oui, c'est ça. C'est pas acheté? Non, c'est pas acheté. Je l'ai fait moi-même. Et là, en tant que pâtissier, je veux pas te juger sur est-ce que c'est réussi? Est-ce que il est cuit? Est-ce qu'il n'est pas cuit? Mais je vais te juger par l'audace que tu as eue. Tu es la seule qui a pris son courage à deux mains. Il s'est dit, je vais faire un gâteau pour l'anniversaire. Déjà pour ça, félicitations. Bravo. Merci beaucoup. On va pas rester que sur le gâteau et également la présentation. Je suis bluffé. Merci, mais vraiment merci. Le dressage des assiettes et tout. Ça. Vraiment merci. Merci beaucoup. Comme moi. Punch, hein, ça punch. Franchement, c'est bon. Bon. J'espère qu'il y en a encore. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you, QLPB. Happy birthday to you. Bravo. Et chacun souffle. Alors, candidate numéro 12, mademoiselle Tchakap, vraiment, on est conquis. Félicitations et merci. Bon courage pour la suite des épreuves. Merci. Bonne soirée. Merci. À la casserole, quand tu es de l'autre côté de l'écran et tu vois les gens à la casserole, surtout à la casserole des tâches ménagères, quand tu vois les gens faire, tu te dis, si c'était moi, 2 heures de temps, je vais préparer même 5 repas, je vais aligner. Quand on te met là, sous la pression, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Tu fais un truc, il y a des gens qui te regardent. Tu veux faire ça, il y a des caméras. Du coup, tu as cette pression-là. Moi, je suis quelqu'un, je fais très vite la cuisine, d'habitude. Je suis capable de faire plusieurs choses à la fois. Mais là, j'avais l'impression que je ne savais même plus cuisiner. C'est comme si j'avais perdu mes moyens, je ne savais plus comment faire un gâteau, comme si je n'avais jamais fait de gâteau. Pourtant, j'ai l'habitude de le faire. Comme si je ne savais plus faire une sauce de poulet. Pourtant, je fais ça tout le temps. Mais j'ai aimé le rendu, c'était pas mal. Malgré tout ce cafouillage-là, j'étais assez stressée. Moi, je ne pouvais pas croire que je pouvais vraiment servir quelque chose de concret, de mangeable à la fin. Candidat numéro 12, Tchakap, 18. Candidat numéro 12, 19. Candidate numéro 12, Tchakap, 19. Ainsi, nos belles ont fait la sauce. Mais les juges ont-ils été rassasiés? Le récapitulatif des notes, c'est juste après la publicité. Recevoir des paiements de leurs clients via un système en ligne unique, intégrant à la fois les solutions de paiement des opérateurs mobile money et cartes bancaires, c'est le rêve de millions d'entreprises et e-commerçants africains. Ils rêvent de trouver la solution qui allie simplicité et sécurité. Aujourd'hui, ce rêve devient réalité et il se nomme FedaPay. FedaPay est une solution de paiement par carte de crédit et mobile money qui change la vie des marchands. Elle élimine toutes les tracasseries de gestion de plusieurs systèmes de paiement pour leur permettre de se concentrer sur l'essentiel, leur cœur de métier. FedaPay, c'est une offre de solutions diversifiées adaptée à tout type de business. Feda Direct pour les particuliers, Feda Commerce pour les e-commerçants et Feda Connect pour les grandes entreprises. Pour les développeurs, FedaPay s'intègre en 5 lignes de code seulement et ce, quel que soit le langage de programmation.
Rendez-vous dès maintenant sur www.fedapi.com et simplifiez-vous la vie. Eh bien, dis donc, monsieur, vos résultats sont hallucinants. Votre foie et vos reins sont dans un état vraiment piteux. Et vous faites de la résistance à plusieurs antibiotiques. Dites-moi, avez-vous l'habitude de faire de l'automédication? Corsi, ton état m'inquiète. On n'ira pas voir un docteur. Laisse ça, Asiba. Oh, voir un médecin, pourquoi? Il résout le docteur. Donne-moi le médicament que Jean-Paul a pris la dernière fois pour les maux de ventre. Ou bien vous achetez vos médicaments dans la rue. Vivi, non. Mon frère, c'est comment? Ça va. Palu Cléomédian ou quoi? Seulement. Tu n'as pas un médicament de palu là? Attends. Ça fait combien? 200. Merci. Merci. Oh, monsieur, pourquoi pleurez-vous, monsieur? Docteur, si vous saviez... Attention, les médicaments de la rue et l'automédication, s'ils ne nous tuent pas aujourd'hui, peuvent nous tuer demain. Les médicaments prescrits par les professionnels et achetés en pharmacie sont contrôlés et homologués par l'État béninois. De plus, avec les nouvelles réformes, ils sont abordables et accessibles à tous. Ceci est un message de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique avec l'appui de ses partenaires. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Natacha, Eurydice, Aïssatou, Brigitte, Ebinolda, Innocentia, Nabirat, Atilia, Fatim, Ornelia, Brunel ou Tchakap. Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro au QLPB par WhatsApp au +229 69 65 44 44, puis en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur la page Facebook Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle! Pour cette saison, le nombre de votes par personne et par semaine est désormais illimité. Vous pouvez donc augmenter les chances de votre candidate en lui offrant plusieurs votes, plusieurs fois, chaque semaine. Et si vous avez des difficultés à voter par l'un des mécanismes cités plus haut, essayez donc le vote local. Rendez-vous sur www.qlpbvotelocal.com et suivez les instructions. Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. 12 cordons bleus, 12 recettes différentes pour un incroyable anniversaire. Lesquelles ont-elles été les plus appréciées par nos juges? Tchakap, encore elle. Pour la 3e épreuve consécutive, la jeune Camerouno-centrafricaine force l'admiration des juges qui lui octroient 18,67 points sur 20. Loin derrière, Natacha peut elle aussi s'enorgueillir de ses 16,67 points. Devant Atilia, 15,67 points. Nabirat, 15,33 points. Innocentia, 13,67 points. Brigitte, 13,33 points. Ornelia et Brunel, 11,67 points. Eurydice, 11 points. Fatim, 10,67 points, Ebinolda, 10,33 points et Aïssatou, 9,67 points. Au classement général, c'est sans surprise que Tchakap garde la couronne avec désormais au compteur 87,63 points. 6 points en avance sur la suiveuse immédiate qui est désormais Natacha, 81,50 points.
La belle réussit ainsi son pari en montant enfin sur le podium et en reléguant la belle Nabirat à la 3e place avec 81,47 points. Atilia descend donc, mais n'est jamais très loin du trio gagnant avec au compteur 80,87 points. Immédiatement suivi de Ornelia qui remonte à la 5e place, devançant Ebinolda, Fatim, Innocentia, Brunel, Eurydice, Aïssatou et Brigitte. 3e mandat donc pour l'incroyable Tchakap qui bat ainsi le record de Fatim et réussit à creuser confortablement l'écart devant les autres candidates. Tchakap, 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 qui es-tu? D'où viens-tu? Que nous réserves-tu? Mais la vraie surprise ce soir est venue de la belle Natacha, longtemps cantonnée au pied du podium, mais qui prend ce soir une belle revanche grâce à l'épreuve cuisine, se plaçant désormais aux avant-postes de l'opposition à la reine Tchakap. 3e sur le podium, Nabirat reste elle aussi indélogeable du trio de tête depuis 3 semaines. Mais Natacha et Nabirat réussiront-elles à elles toutes seules à renverser la souveraine? N'auront-elles pas besoin des ressources de Atilia, Ornelia, Ebinolda, Fatim, Innocentia, Brunel, Eurydice, Aïssatou et Brigitte? En attendant que les jeux se clarifient au sommet de cette 5e saison, les belles vont une fois encore devoir en découdre avec leur illustre prédécesseur, la reine Gloria. Coucou les belles. Coucou. Comment vous allez? Bien. Prête pour le défi? Oui. Vous avez fait de bons plats. Du coup, moi, j'ai concocté un dessert pour vous ce soir. Donc, le dessert, c'est ça. Des criquets. Comme d'habitude, la candidate qui choisira le bout de papier sur lequel c'est mentionné défi devra manger les criquets en 5 minutes. Vous pouvez laisser les pâtes. Et vous devez finir tous les criquets en 5 minutes. Vous avez compris? C'est mangeable. C'est mangeable. Ok, tirez. C'est qui l'heureuse de lui? C'est moi. Félicitations, Eurydice. C'est parti. Ne t'étouffe pas. 5 minutes. C'est bon? Même dans ta bouche, tu mâches, après tu avales. Tu n'arrives pas à avaler en fait. Mâche seulement. Le moment où c'est dans ta bouche, c'est Elle doit avaler. Oui. Si elle veut. Mais elle doit avaler pour gagner l'épreuve. Elle doit avaler. Tu es prête. Vas-y. Il reste seulement 2. Que les 2. Voilà, maintenant tu restes à avaler. Félicitations, Eurydice. Tu l'as vraiment, vraiment mérité. Félicitations. Je suis vraiment fière de toi, Eurydice. Félicitations. Merci. À la prochaine. Bonne chance pour celles qui n'ont pas encore. Merci. Cette journée n'a pas été la meilleure. Ah. Pardon. Et j'aurais pas imaginé qu'elle aurait pu se terminer comme ça. Donc là, je suis vraiment contente parce que malgré toute la pression, on sait quand même se soutenir. Et j'espère que mes autres sœurs aussi, elles auront la chance d'avoir un bracelet pour évoluer.
Je pensais que ça aurait été désagréable et que j'aurais pas pu tenir jusqu'au bout. Mais après, quand j'ai commencé, je n'étais pas aussi désagréable que ça. Et je me suis dit que si je laissais passer cette épreuve encore, que j'aurais pas eu la force de continuer. Donc j'ai tout donné et puis j'ai écouté toutes celles qui me soutenaient. Je voulais décevoir personne à ce stade-là. Vraiment, félicitations Eurydice. Merci. Félicitations. Malgré le défi relevé par Eurydice face à Gloria, le moins que l'on puisse dire, c'est que dans leur grande majorité, les belles ne sont pas très fières de leur passage sur l'épreuve à la casserole. Pour se rattraper, elles décident de reprendre l'exercice ensemble et improviser une petite fête anniversaire avec le chaperon. Pour cette occasion imprévue, elles sollicitent l'aide de Intima Dress, une des partenaires les plus fidèles de QLPB pour les habiller façon maison. Mais façon maison chic quoi. Bonsoir, je suis Winnie Sossou, étudiante en médecine et directrice de Intima Dress. Intima Dress est une entreprise qui vous propose des sous-vêtements pour hommes, de la lingerie fine pour les femmes et toutes sortes d'accessoires pour pimenter votre vie sexuelle afin de la rendre beaucoup plus intense. Désormais, nous disposons d'un local situé à Bégamé, au niveau de la Bourse du Travail, du côté des rails. Sur la saison 5 de Dis-moi qui est la plus belle, nous avons offert des pyjamas à toutes nos belles afin de rendre leur séjour beaucoup plus agréable au sein de la villa et de les embellir davantage. Nous en sommes à notre 3e participation sur QLPB. Déjà, personnellement, c'est une émission que j'adore, que j'ai suivie de la première saison jusqu'à la 4e. Je suis encore sur la 5e saison parce que QLPB et moi, nous sommes en phase quant au fait de briser les tabous, de casser les codes, de sortir de notre zone de confort pour pouvoir susciter l'intérêt des gens. J'espère que nous ferons encore beaucoup de chemin ensemble. Alors, grande était notre surprise en revenant des courses aujourd'hui de trouver un dîner apprêté pour nous. C'était vraiment très touchant. Je dis merci aux filles au nom de toutes parce que elles ont mis de l'amour dans ce qu'elles ont eu à faire. Ça nous a touchés. En tout cas, moi, ça m'a touchée. Et j'ai pas les mots. Désolée, je n'ai pas les mots pour exprimer, mais je suis très reconnaissante aux filles. C'est gentil d'avoir pensé à nous. Beaucoup de courage pour la suite. Merci. On peut danser le passa-passa. On peut danser le passa-passa. C'est pas une leçon. Je peux encore vous dire merci parce que là, je vois plein de repas délicieux et ça fait plaisir parce que vous avez pensé à nous et c'est un signe d'amour. C'est vrai, vous m'appelez sorcière, mais après tout, je vous aime aussi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, QLPB, joyeux anniversaire. Un bon moment de détente et d'émotions partagées. Mais ceci n'empêchera pas que ce soir, l'une des 12 soit obligée de quitter la compétition pour avoir recueilli le moins de votes du public. Désolé les belles. Elle est le maillon faible de la compétition. De toutes les candidates, elle est celle qui a réuni le moins de votes du public. Ce soir, elle sera éliminée de la compétition à cause de vous. Son nom,
Innocentia. Pour sauver la candidate en difficulté et lui permettre de poursuivre la compétition, aidez-la à réunir 500 votes en 48 heures en votant massivement pour elle dès à présent. Envoyez le numéro de la candidate par WhatsApp au +229 69 65 44 44. Puis, suivez les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur la page Facebook Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre.